Bonjour à tous, c'est Vincent du site Frandroid et aujourd'hui je vais vous parler des 3 raisons d'acheter ou de ne pas acheter le HTC One M9. La première bonne raison d'acheter le HTC One M9, c'est pour son design, parce que HTC continue d'utiliser une coque unibody en aluminium. Donc on peut voir ici qu'elle est en deux couleurs. On a du gris pour la coque et du doré pour les bordures. La façade avant conserve la même couleur que la coque, donc ici du gris clair. Ce qui est agréable avec l'aluminium, c'est quand on prend le téléphone en main, on a vraiment une bonne sensation de solidité et c'est ce qu'on attend d'un téléphone haut de gamme. Je ne sais pas si vous êtes amateur de gros sons, mais en tout cas chez Frandroid, nous on l'est. Et du coup, on a apprécié le One M9 parce qu'il embarque la technologie Boom Sound, qui sont en fait deux haut-parleurs stéréo positionnés à gauche et à droite de l'écran. Et on a vraiment un niveau sonore plus élevé que la moyenne des autres smartphones et également une qualité sonore plus élevée. Alors bon, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte sur cette vidéo, mais on peut le voir clairement, on peut l'entendre plutôt quand on écoute des vidéos ou des films. On a vraiment un niveau sonore plus élevé et une bonne qualité. Alors l'autre bon point positif du HTC One M9, c'est sa gestion des thèmes. Avec Sense en version 7.0, HTC a introduit la possibilité de créer des thèmes. Donc comme on peut le voir ici, on ne retrouve pas du tout les couleurs habituelles de HTC ou également les textures. Donc en fait, l'utilisateur peut choisir dans une banque de thèmes proposée par HTC ou les partenaires, mais on peut également en créer soi-même. Donc pour cela, c'est simple, on part par exemple d'une photo, comme je l'avais fait pour la photo de l'Arc de Triomphe, et on sélectionne les couleurs dominantes, les textures à appliquer dans les messages, dans le launcher, etc. Et également, pour les plus pointilleux, les plus bidouilleurs, il est possible d'aller directement sur le site d'HTC pour tout modifier. Ça peut être par exemple sélectionner une icône Facebook à la place de l'icône par défaut, modifier la couleur des bulles dans les SMS ou encore la couleur du clavier, des touches du clavier, du fond du clavier. Bref, il n'y a pas de limite. Malheureusement, le HTC One M9 est loin d'être parfait, à commencer par son prix, 749 € sans engagement, ce qui le place parmi les smartphones les plus chers du marché. Le second point noir du HTC One M9, eh bien c'est justement ces satanées bandes noires qu'on continue de retrouver en bas de l'écran avec le logo HTC, mais aussi en haut sur la bordure supérieure où vient se cacher en fait le capteur infrarouge. Le dernier point noir du HTC One M9, c'est ses performances graphiques. En effet, comme on peut le voir sur le graphique ici, le Snapdragon 810 n'arrive pas à tenir la cadence et au bout de quelques minutes, on se retrouve avec des performances qui sont inférieures au HTC One M8. Malgré tout, le One M9 reste un très bon produit, mais personnellement, je vous invite à vous tourner vers le One M8 en attendant que le prix du M9 baisse un petit peu. Vous pouvez retrouver le test complet du One M9 sur le site frandroid.com et moi je vous dis à très vite.